Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve enfin pour un débrief. Le premier de ma part, le premier de la saison. Ça fait plaisir de retourner, de refaire des débriefs. Je sais que beaucoup de gens attendaient mes débriefs. Donc voilà, le premier de la saison. Et j'espère que j'en ferai plein d'autres durant la saison. Voilà. Bon. Match vraiment un match de fou, hein, 6 buts dans le match, 4 du côté parisien, 2 du côté brestois, mais vraiment un match où il s'est passé beaucoup de choses, des bonnes et des mauvaises. Les mauvaises, franchement, je vais en parler. Il y a des trucs quand même à revoir, des trucs à corriger. Voilà, première mi-temps. J'ai aimé la prestation de l'équipe du Paris Saint-Germain, une équipe sérieuse, solide sur ses appuis, et les buts sont venus quand même assez rapidement. Mais en deuxième mi-temps, on a perdu un petit peu le contrôle, comme tout le temps, chaque fois. Le Paris Saint-Germain, il a ce défaut. On joue une mi-temps sur deux. Et encore une fois, sur ce match, ça a été la même chose. Et en plus, voilà, il y a eu beaucoup de lacunes de la part de la défense. La défense parisienne a vraiment du mal. On se prend trop de buts. Alors, je vais dire après qui sont les fautifs sur ce match. Les autres matchs qui sont passés, je les ai pas vus en entier. J'ai vu que des prestations, mais j'ai vu qu'on s'était pris aussi beaucoup de buts. Et c'est pas normal de se prendre autant de buts. Une équipe comme le Paris Saint-Germain. Voilà. En tout cas, la victoire est là. 4-2. L'important, voilà, c'est la victoire, c'est les 3 points à l'extérieur. On repart donc avec une victoire et ça fait du bien. Voilà. Je vais passer aux statistiques du match. Alors, 11 tirs pour Brest, 16 du côté parisien, 3 tirs cadrés Brest, 8 du côté parisien, donc on a quand même plus cadré qu'eux. 26% de possession de balle, 74% de possession de balle. Voilà, on a quand même beaucoup dominé, mais il y a eu en deuxième mi-temps un moment où les Brestois, on aurait dit qu'ils avaient mangé du lion, des barres ovomaltine, et ils sont sortis une réserve d'énergie, je sais pas d'où, mais en tout cas, ils étaient plus dangereux que nous durant 15 minutes à peu près. 274 passes du côté brestois, 819 du côté parisien, 79% de précision de passe, 92 du côté parisien, 8 fautes côté brestois, 7 du côté parisien, donc toi ça se voit en termes de fautes. Carton jaune, 1 du côté brestois, 2 du côté parisien, 0 carton rouge, 2 hors-jeu du côté brestois, 1 hors-jeu du côté parisien, 3 corners du côté brestois, 9 corners du côté Paris Saint-Germain. Donc 9 corners, quand même, c'est beaucoup. Hein, on aurait pu en profiter beaucoup plus pour marquer des buts. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas réussi. C'est pas grave. Maintenant, passons au cas par cas. Alors, on va commencer par Keylor Navas. Alors, Keylor Navas, je trouve que cette année, il se prend beaucoup trop de buts, à mon goût. Et attention, moi j'adore ce gardien, je l'ai toujours kiffé. C'est un de mes gardiens favoris au monde. Mais je trouve que il se prend trop de buts. Il est un tout petit peu moins percutant et décisif que par exemple l'année dernière. Alors est-ce que c'est encore trop tôt pour dire qu'il est pas au top? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense peut-être qu'il est pas encore à 100%. Ça, c'est une certitude. J'espère, par contre, que l'arrivée de Donnarumma ne l'a pas un petit peu fragilisé. J'espère que je me trompe et j'espère vraiment que c'est juste, il est encore en version gasoil. Il va bientôt mettre la version samplon 95 et après il passera au samplon 98. J'espère que c'est ça. Et que j'espère pas que ce soit l'arrivée de Donnarumma qui l'a un petit peu fragilisé, il est un petit peu stressé, et c'est peut-être pour ça qui des fois tu vois, comme le but où la balle lui passe en dessous, tu vois, c'est pas commun à Navas. Mais je continue à kiffer ce gardien, j'ai un énorme respect pour ce gardien, et encore aujourd'hui il a fait quand même beaucoup d'arrêts décisifs, parce que sinon on serait pris plus de buts. Donc je pense quand même que ce soir, non je pense pas, je suis sûr que il a encore fait un excellent match ce soir, avec bien sûr
j'espère de sa part un progrès encore plus puissant que ce qu'il est en ce moment. Hakimi, c'est extraordinaire ce joueur. On a enfin trouvé notre latéral droit, notre défenseur droit. Il n'y a plus de Dagba, il n'y a plus du Belge, le mangeur de frites. Voilà, plus de Meunier. Hakimi, c'est le défenseur droit par excellence. Alors, si je devais lui trouver un défaut, j'avais déjà dit sur une autre vidéo, si je devais trouver un défaut à Hakimi, je trouve qu'il monte trop haut. Et après, il doit faire des courses à la Usain Bolt pour venir défendre. Je trouve que c'est ça. Il y a des fois, il fait même pratiquement un rôle d'attaquant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si je devais lui trouver un petit défaut, ce serait celui-là de monter trop haut. Voilà. Je trouve qu'il devrait un petit peu, pas monter aussi haut. Comme ça, il aurait moins de mal à venir, à redescendre pour venir défendre. Sinon, joueur parfait, joueur qui percute, qui crée des occasions, qui lance beaucoup de balles en profondeur. Franchement, rien à dire. Hakimi, c'est quoi que c'est la meilleure recrue pour l'instant qu'on ait au Paris Saint-Germain. Et c'est le seul qu'on a payé 60 millions. Donc apparemment, il vaut les 60 millions. Kerrer, non, je ne vais pas le critiquer aujourd'hui. Je trouve qu'il a fait un match moyen. Les autres matchs, apparemment, il était mieux. Aujourd'hui, il a fait un match moyen, mais il a pas fait un match dégueulasse. Donc, ça n'a pas été le pire sur le terrain. Il y a deux autres joueurs qui ont été beaucoup pires que lui. D'ailleurs, je vais y revenir. Donc, Kerrer, il a fait un match moyen. Il a fait son match, voilà, sans plus, sans moins. Mais d'habitude, je le critique. D'habitude, il est pourri, mais là, aujourd'hui, je trouve que il a été, on va dire, normal. Kimpembe, je trouve qu'il a du mal à revenir au top. Alors, il arrive à avoir quand même des occasions à son avantage, des défenses à son avantage. Mais, par exemple, sur le deuxième but brestois, il est fautif. Il est un petit peu fautif. Et d'ailleurs, sur le premier but, la défense est un petit peu fautif, un peu tout le monde, parce que pourquoi? Ils sont tous regroupés au milieu, et les joueurs brestois étaient sur le côté, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. En fait, les joueurs du Paris Saint-Germain se gardaient eux-mêmes. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Ils se marquaient eux-mêmes, quoi. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est une grosse erreur de la défense, parce que les joueurs brestois étaient plus à l'aise pour faire ce qu'ils devaient faire, quoi. Voilà. Mais Kimpembe, je trouve qu'il a du mal sur certaines actions. Alors, il n'est pas encore revenu au top. Alors, faut quand même que tu fasses attention, Kimpembe, parce que Sergio Ramos, il tape à la porte. Il n'est pas encore là, parce qu'il n'est pas au top non plus encore, Sergio Ramos. Il a encore sa blessure. Enfin, on sait pas trop encore ce qu'il a. Mais quand il va revenir, attention, il va faire sûrement du sale. Enfin, en tout cas, moi, j'attends qu'il fasse du sale. Et donc, faut quand même que tu prennes conscience que tu as quand même un concurrent et pas n'importe lequel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais attention, Kimpembe, si tu veux pas perdre ta place au long de la saison. Diallo. Catastrophique, Diallo. Catastrophique. D'ailleurs, c'est un de ceux-là qui, pour moi, a été le plus pourri ce soir. C'est plus possible, Diallo. Franchement, ce soir, il a été catastrophique. Je le mettrais dans les flops. C'est le premier joueur que je mettrais dans les flops. Ce soir, c'est Diallo. Diallo, aujourd'hui, il se faisait manger, mais du début à la fin, frère. Du début à la fin. J'ai jamais vu un match aussi pourri de Diallo que ce soir. Alors moi, je veux bien, mais vivement que Bernat revienne et surtout qu'il revienne au top. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce que là, Diallo, c'est plus possible, frère. En tout cas, c'est un match à oublier pour Diallo, quoi. Franchement. Idrissa Gueye, il a fait un très bon match. Eh oui, je le dis, un très bon match. Et puis le but, quel but, mon frère! Alors, je sais pas à quelle distance il était, s'il était à 25 mètres, s'il était à 30 mètres. Moi, en tout cas, le but, il est superbe. Rien à dire, cadré, limpide, propre, rien à dire. Et puis, sans même le but, je trouve que Idrissa Gueye se baladait bien au milieu, proposait beaucoup de choses, donnait beaucoup de bons ballons. Et franchement, Idrissa Gueye, très sérieux et très bon sur ses appuis. Rien à dire. Bravo Idrissa. Et pourtant, il a été absent longtemps. Il a eu, il y a pas longtemps, il a eu le Covid. Donc, quand tu reviens du Covid, t'es un petit peu cramé. Là, ce soir, franchement, on n'aurait pas dit qu'il a eu le Covid. Le mec, il était entièrement sur ses jambes et il a fait du sale. Franchement, bravo à toi. Très bon match de Idrissa Gueye. Verratti, pour son premier match,
je trouve qu'il a fait du Verratti. Il a fait du mal aux joueurs adverses. Évidemment, Verratti ne serait pas Verratti s'il serait pas pris un petit carton jaune. Ça c'est voilà, c'est Verratti. En fait, c'est le cadeau qu'il offre tout le temps aux supporters pour son premier match. Voilà, Verratti, s'il sort du terrain sans au moins un carton jaune, c'est pas le vrai Verratti, c'est le Verratti du Wish. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ce soir, on a eu vraiment le vrai Verratti. Voilà, carton jaune, et il a fait du sale au milieu, il a piqué beaucoup de ballons, il a fait ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire prendre le ballon à l'adversaire. Il a même failli marquer un but, enfin, failli entre parenthèses, il a tiré au but, ça a été un petit peu dans les nuages, mais comme tout le monde sait, Verratti, ce n'est pas un buteur né, on va dire. Herrera. Alors oui, je sais que vous m'attendez au tournant, vous attendez tous que je dise du mal de Herrera ce soir. Alors moi, quand j'ai vu sur la feuille, la feuille de compo, quand j'ai vu encore une fois Herrera, je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que Herrera fait à Pochettino dans les douches? Parce que c'est pas possible de mettre ce mec tout le temps titulaire. Mais ce soir, bravo, Herrera a montré que de temps en temps, il peut être un bon joueur. Voilà. Et ce soir, je trouve que Herrera, déjà, sa reprise de volée est superbe aussi. Voilà. Même s'il y en a qui disent qu'il a eu un petit peu de chance, peut-être, mais il fallait quand même la tenter. Il l'a tenté, il l'a marqué, et le but est haut. Et même si sans le but, pareil, c'est un peu pareil, pardon, pour Herrera comme pour Idrissa Gueye. Même sans le but, je trouve qu'il proposait pas mal. Il donnait de la profondeur à certains joueurs, et il a fait son match. Il a commis quelques erreurs, il a fait quelques fautes un peu débiles, mais sans ça, je crois qu'il en a fait 2 comme ça, 2 fautes. Sans ça, je trouve que Herrera ce soir a fait un très bon match. Voilà. Alors, a marqué d'une pierre blanche parce que c'est très rare que je dise du bien de Herrera. Donc, regardez bien, pour les fans de Herrera, regardez bien cette vidéo en boucle, parce que je dirais pas souvent ça, sûrement. À moins que le mec ait changé complètement du tout au tout et qu'il nous fasse des matchs tout le temps comme ça. Voilà. On sait jamais, hein, il y a des miracles, ça existe. Wijnaldum. Wijnaldum, très bon en première mi-temps. Un peu plus éteint en deuxième mi-temps. Voilà. En première mi-temps, j'ai trouvé qu'il récupérait beaucoup de ballons, qu'il faisait aussi des bonnes passes, pardon. Voilà, il percutait pas mal à l'avant. Et en deuxième mi-temps, il s'est un tout petit peu éteint. Voilà, on l'a vu un peu moins sur le terrain. C'est dommage. Mais bon, ce joueur-là, pareil, j'attends beaucoup plus de lui. Mais comme il est revenu, voilà, comme il est encore tout neuf, il est encore dans son papier cadeau, tu vois. On va attendre un petit peu qu'il se mette dans le bain, qu'il apprenne à jouer avec ses nouveaux collègues, et on verra ce que ça donne. Moi, je suis pas du tout inquiet pour ce joueur. Je sais qu'il va faire du sale au long de l'année, parce que c'est un très bon joueur, capitaine de l'équipe de Hollande, et puis très bon, voilà, très bon joueur. Donc j'ai aucune peur pour ce joueur. Mbappé, le but de la tête, magnifique. Mbappé normalement ne marque jamais de la tête. Là, il revient en force, puis boum, il met un coup de boule en force. Le gardien, il peut rien faire, imparable ce but. Très beau but de la tête de Mbappé. Et sinon, pareil en première mi-temps, très bon, à proposer beaucoup, se démarquer, tu vois. Et en deuxième mi-temps, il était un tout petit peu moins percutant, un petit peu moins bon. Mais il a quand même essayé de proposer des trucs, et bon, mais la première mi-temps lui a sauvé le match, on va dire ça comme ça, et donc il a quand même fait un assez bon match dans l'ensemble, durant tout le match en tout cas. Icardi. Alors Icardi, pour moi, ça sera le deuxième flop, hein, après Diallo, parce que Icardi ne sort jamais de sa surface de réparation. Icardi, transparent, fantomatique, on le voit pas. En plus, là, le deuxième but, c'est à cause de lui avec sa talonnade de merde. En plus, il se blesse. Hein, c'est vraiment. Alors là, c'est vraiment une action de merde qu'il fait. Tu vois, hein, il fait une talonnade. On prend un but à cause de lui. Enfin, comment dire, à cause de lui, à cause de la défense aussi. Mais je veux dire, le premier à commettre l'erreur, c'est lui. Voilà. Et donc, je trouve que, voilà, non seulement il fait cette erreur, et en plus, il se blesse, monsieur. Donc, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Hein, faut arrêter de manger du chorizo, frère. Hein, voilà. Non, Icardi, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Alors, il a marqué quelques buts là dans les premiers matchs, mais là, aujourd'hui, ce soir, il a été merdique. Il n'y a pas d'autre mot. Di Maria, premier match de la saison. Il rentre 5 minutes après, boum,
il marque un but, et quel but! Un petit lob, tranquille, le mec, il prend bien son temps, il regarde bien le gardien où il est, tac, un petit coup de pied comme ça sur la balle, toc, rien à dire, net, propre, Di Maria, c'est Di Maria. Voilà. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu jouer. Et franchement, en plus, il a fait une bonne Copa América. Donc, Di Maria, peut-être qu'il est en jambes, peut-être qu'il est en forme. Il va peut-être encore nous sortir une saison de fou. Et j'espère qu'il ne sera pas puni quand il y aura Neymar, Di Maria, Mbappé. Si ça joue à 3 devant, Di Maria, ça sera toujours le tireur de banc et ça sera toujours le remplacement de luxe. Le remplaçant de luxe. Voilà. Après, si lui fait la gueule parce qu'il est remplaçant, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce soir, il rentre. Il est tout de suite décisif et ça, rien à dire, Di Maria, au top. Au top. 10 minutes parfaites. Voilà. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de Kalimundo, il a pas apporté grand-chose, voilà, il a même pas apporté du tout parce qu'il est bon, il a pas joué longtemps non plus. Voilà, j'ai fait le tour de tout le monde, je pensais avoir oublié personne. En tout cas, un match vraiment en montagne russe. Enfin, en tout cas, il y a eu de l'émotion. Et ça, en fait, c'est ce qu'on aime nous les supporters. C'est qu'il y a de l'émotion. Voilà, on marque, on met nos scores. Après l'autre, il remarque un but. Après, nous on en remarque un autre. Après, il remarque un autre. Et après, nous on en remarque un autre. C'est ça le suspense du football. Et même si des fois on est en colère, c'est ça qu'on aime. C'est avoir du suspense. Quand c'est trop facile et qu'on gagne 4-0, 5-0, 6-0, c'est bien aussi. Mais il n'y a plus de suspense. Mais quand il y a un petit peu de suspense, un petit peu de fouette, on va dire, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà les amis, j'ai pas plus à dire sur cette vidéo. J'espère que mon premier débrief de la saison vous a plu. On se retrouve bientôt pour le prochain match du Paris Saint-Germain qui est le 29, si ma mémoire est bonne, le 29 août à la fin du mois. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Oh yeah, sa papaya. Ouh, boya.